le projet d'implantation d'une carrière sur le territoire de la ville de Mercier. Dans un premier temps, je tiens à me présenter, René Chalifou, directeur général de la ville. Et au nom du conseil municipal et de la direction générale, je vous remercie beaucoup d'être présent. C'est important pour nous, c'est un dossier important et on souhaite avoir une mobilisation citoyenne significative. Le déroulement de la soirée, il est relativement simple. En fait, je vais passer tout de suite après la parole à Mme Michaud qui va vous faire une présentation sur l'état du dossier, du départ aller jusqu'au moment où on est rendu et les étapes à venir. Et ce que je vais vous demander, dans le fond, c'est de garder vos questions pour la fin. S'il y en a qui veulent prendre des petits calepins pour risquer de l'oublier, ça peut être une bonne façon. Et à la fin de la présentation, Mme Michaud va se faire un plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Bien, merci beaucoup. Bonne séance. Merci, M. Chalifou. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. OK. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est intéressant de voir qu'on n'est pas les seuls à être interpellés par un dossier comme celui-là. Je sais que les agriculteurs sont déjà très interpellés, très sensibles à la cause, mais je vois qu'il y a aussi des citoyens qui ne sont pas agriculteurs, mais qui sont résidents, qui sont aussi interpellés par cette cause-là. Donc, merci beaucoup d'être là. Pour votre information, la séance va être filmée et va être disponible sur le site Internet de la Ville de Mercier pour ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir. J'aimerais profiter d'entrer le jeu pour remercier les gens qui sont présents de l'UPA. Il y a Mme Sorel puis M. Saint-Cyr qui est le président de l'UPA. Comment il s'appelle maintenant? Roussillon. Roussillon. Et il y a un représentant de l'UPA, Beauharnois-Salébéry. C'est ça, exactement. Et il y a aussi le maire de Saint-Isidore, M. Sylvain Payan, qui est accompagné d'un ou des conseillers municipaux. D'un conseiller municipal. Nous avons aussi la mairesse de Sainte-Martine qui aurait souhaité être ici, mais pour des raisons de santé, elle ne pouvait pas être ici ce soir, donc elle s'excuse. Par contre, elle dit qu'elle est très préoccupée par le dossier et appuie la démarche de la Ville de Mercier. Donc, sans plus tarder, on va commencer par vous présenter une carte du territoire qui est touchée par la contamination des lagunes de Mercier qui ont été causées par des déversements en 1968 dans les lagunes. C'était des déversements autorisés par le gouvernement du Québec à la salle Oil Carrier à Ville-la-Salle, je vais l'avoir. Donc, ici, c'est le projet de carrière qui est projeté actuellement. La montée Saint-Isidore est ici. Le rang Sainte-Marguerite est là. La ville de Sainte-Martine, Mercier, Châteauguay, Saint-Isidore. Il y a un dépotoir sans eau qui est ici. Saint-Rémy, Saint-Urbain. Donc, c'est le secteur qui était touché au départ par une réglementation. Le gouvernement a passé un règlement concernant le captage des eaux souterraines dans la région de Mercier. Et en 1982, c'est tout ce territoire-là qui était affecté par ce règlement-là. En 2002, le gouvernement a modifié le règlement et maintenant, c'est la ligne qui est en rouge ici. Rapidement, c'est juste la ville de Sainte-Martine qui ont exclu du territoire. Le carré jaune qui est ici, c'est le secteur où c'est interdit de faire de nouveaux puits, de faire de nouveaux captages des eaux souterraines à cause de la contamination des lagunes et de la nappe phréatique. Juste ici, ce sont le petit point gris, ce sont les lagunes de Mercier. Juste à côté des lagunes, il y a un piège hydraulique qui a été construit par le gouvernement du Québec pour empêcher la nappe phréatique qui est contaminée d'avancer vers Sainte-Martine, parce que l'écoulement naturel de l'eau dans ce secteur-là se fait en direction de Sainte-Martine. Donc, le piège hydraulique qui est ici est en fonction depuis 1982, si ma mémoire est bonne. Et dans cette section-là, comme je disais tantôt, c'est interdit de faire des nouveaux puits. Donc, ça fait un résumé, un bref résumé. On pourra revenir tantôt. Donc, l'impact de la carrière qui est projeté est ici. On va tout de suite aller à l'autre carte, M. Lemieux. La carte ici, ça représente le territoire de la ville de Mercier. Et si on trouvait important de vous la présenter, c'est pour vous montrer à quel point c'est agricole le territoire de la ville de Mercier. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui est zoné agricole. Et ce qui est en gris, ici, ce sont des carrières sablières, pas des carrières, des sablières et gravières qui sont présentement en opération ou sont désaffectées, sont abandonnées. Abandonnées, c'est ça, exactement. Donc, parfait. Fait qu'on va commencer avec l'historique du dossier. Est-ce que je vous cache? OK. Donc, on passe à l'autre. Donc, rappel en 2009,
la compagnie Agrégor Lefebvre, qui est propriétaire de l'endroit où il projette de mettre une carrière sur les abords du rang Sainte-Marguerite et de la montée Saint-Isidore. En 2009, avec la ville de Mercier, ils ont fait faire 2 études hydrogéologiques par la compagnie PB Expert Conseil. Ces 2 études-là ont été déposées au ministère de l'Environnement, qui, à l'époque, ont dit que le ministère de l'Environnement a rejeté les 2 études en disant qu'elles n'étaient pas suffisamment détaillées et sérieuses. 2011-2012, Agrégor Lefebvre a fait des demandes à la ville de Mercier pour connaître sa vision sur l'implantation d'une carrière à Mercier, pour aller voir si c'était acceptable pour les élus de Mercier. Quand c'est sorti dans la population, il y a eu une mobilisation citoyenne qui s'est faite à ce moment-là. Et ça a fait en sorte que le 12 avril 2012, il y a une lettre qui a été envoyée à la ville de Mercier par Agrégor Lefebvre, disant que, considérant que l'acceptabilité sociale n'était pas là, qu'ils retiraient leur intention de vouloir projeter une carrière sur le territoire de la ville de Mercier. Ça, on est au mois d'avril 2012. Par la suite, le 11 octobre 2012, Agrégor Lefebvre a reçu une autre étude hydrogéologique et cette fois-ci, ils l'ont fait seuls. Ils n'étaient pas en collaboration avec la ville de Mercier. Cette étude a été faite par Inspexol et ils l'ont déposée au ministère de l'Environnement et cette étude a fait en sorte que le ministère de l'Environnement a donné un avis favorable à l'implantation de la carrière. Et pour eux, ils disaient que ça n'aurait pas, ils n'entrevoyaient pas de conséquences pour l'agriculture, la qualité de l'environnement, la qualité de l'eau souterraine et le panache d'eau contaminée des lagunes de Mercier. Pour eux, ça semblait répondre à leur interrogation au mois d'octobre 2012. Au mois de novembre 2012, Agrégor Lefebvre, fort d'avoir reçu une étude hydrogéologique qui était favorable pour eux, ont déposé une demande de conformité à notre réglementation de la ville de Mercier. La ville de Mercier, le 17 décembre 2012, a répondu à Agrégor Lefebvre que ce n'était pas conforme à notre réglementation de zonage et que par le fait même, il refusait la demande. Par la suite, en 2013, Agrégor Lefebvre a déposé une requête en jugement déclaratoire et mandamus contre la ville de Mercier pour obliger la ville de Mercier à émettre le certificat de conformité parce que c'est la première étape qu'il devait franchir avant de se rendre à la demande de la Commission de la protection du territoire agricole. Au mois de décembre 2013, il y a eu des audiences. Le 18 mars 2014, le jugement a été rendu en faveur d'Agrégor Lefebvre à l'effet que la ville de Mercier n'avait pas le droit de prohiber sur l'ensemble de son territoire l'exploitation d'une carrière. Ce qui a fait en sorte que même si dans le schéma de couverture de risque, le schéma d'aménagement de la MRC Roussillon laissait sous-entendre que c'était prohibé sur le territoire de la ville de Mercier, le juge a considéré que ce n'était pas prohibé de façon assez claire par la MRC et ont donc ordonné à la ville de Mercier d'émettre un certificat de conformité à la réglementation municipale. Donc, en avril 2014, on a fait une conférence de presse nationale pour sensibiliser les gens à ce qui venait de se passer. Et si on se rappelle, nous étions en campagne électorale provinciale. Nous avons invité les candidats du comté à venir assister à cette conférence de presse et de nous donner un engagement à l'effet que s'ils sont élus au pouvoir, qu'ils allaient nous permettre à Mercier d'avoir l'autorisation, une permission spéciale considérant la contamination des lagunes de Mercier pour prohiber sur l'ensemble de notre territoire et sur le territoire de la ville de Saint-Isidore l'implantation d'une carrière. Ceci étant dit, la demande a été déposée à la CPTAQ et quand il y a une demande qui est déposée devant une audience comme celle-ci, le provincial ne peut pas intervenir parce que c'est du politique qui intervient dans un tribunal administratif. Donc, il y a eu, la semaine dernière, le 3 mars, la CPTAQ a donné son orientation préliminaire à l'effet qu'il prévoyait refuser la demande d'Agrégor Lefebvre pour l'implantation d'une carrière. Donc, la première étape, il devait avoir un certificat de conformité à la réglementation municipale. La deuxième étape, c'est d'avoir une autorisation de la CPTAQ pour faire une utilisation autre que agricole. Et la troisième étape, si jamais ils franchissent cette étape-là de la CPTAQ, l'autre étape, ça va être une autorisation du ministère de l'Environnement, qui est un certificat, qui est un permis qui lui permettrait d'exploiter la carrière. Évidemment, on se rappelle au départ que d'entrée de jeu, le ministère de l'Environnement avait donné un avis favorable
à l'implantation de la carrière. Fait que pour nous, c'est vraiment important que ça bloque ici à la CPTAQ. Là. Il faut absolument que ça bloque là, parce qu'après ça, on n'a aucune garantie comment ça va se dérouler, etc., etc. Donc, on en est rendu là actuellement. Et la ville de Mercier a fait, je pense que je l'ai plus loin dans la présentation, mais je vais quand même vous le dire tout de suite. Demain matin, la ville de Mercier va envoyer sa demande pour participer à titre de participant à une audience à la CPTAQ parce qu'on veut déposer un mémoire. Actuellement, on est en train de travailler sur le mémoire, on est en train de le terminer en fait. Le mémoire va se diviser en 4 volets. Le premier volet, c'est l'hydrogéologie. Le deuxième volet, c'est le volet juridique. Le troisième volet, c'est le historique du dossier depuis 1968. Et le quatrième volet, c'est mobilisation citoyenne. Et là, on va avoir besoin de votre aide. Je vous dis que ça va être un élément très important pour l'avancée de ce dossier-là. Donc, si on vient à la situation hydrogéologique, nous avons reçu aujourd'hui le dépôt du rapport final de notre étude hydrogéologique. Donc, ce qu'on a demandé qu'on a donné comme mandat à notre hydrogéologue, ça a été d'évaluer la situation hydrogéologique du secteur. Ça a été de voir l'abaissement du niveau de la nappe phréatique dans la région, quel impact ça aurait sur la contamination, sur la dispersion de la contamination, sur les puits des agriculteurs, les puits des résidents qui longent le rang Sainte-Marguerite à partir de l'église en direction de Châteauguay, qui eux ont encore l'autorisation d'utiliser le puits. Sur les puits de Saint-Isidore, de la municipalité de Saint-Isidore, qui est pas très loin de la carrière projetée. Donc, on a demandé de faire l'analyse de tout ça. Et pourquoi ils vont abaisser le niveau de la nappe phréatique? C'est pour avoir accès au roc, pour pouvoir le dynamiter. Parce qu'actuellement, le roc se retrouve dans la nappe phréatique et ils doivent abaisser le niveau pour pouvoir le dynamiter. Ensuite, bon, la dispersion sur la contamination des lagunes, la dispersion ou le changement de la dynamique du piège hydraulique qui actuellement empêche la contamination des lagunes d'avancer vers la ville de Sainte-Martine et vers la rivière Châteauguay, et la dispersion sur d'autres sites potentiellement contaminés que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, la ville de Mercier a rencontré, avec nos avocats spécialisés en environnement, la firme hydrogéologique, avec un rapport préliminaire, ce qui nous a permis à nos avocats de vérifier le volet juridique de tous les éléments qui se retrouvent dans ce rapport hydrogéologique-là pour éviter qu'on ait un terme qui soit utilisé qui vienne nous nuire par la suite lors d'une audience ou lors d'un volet juridique qui pourrait survenir par la suite. Ensuite, la ville de Mercier, comme je vous disais tantôt, on a reçu aujourd'hui le rapport final de l'hydrogéologie. Le rapport de l'hydrogéologue nous a coûté 180 000 $ à la ville de Mercier, sans subvention, rien. Là. Ça nous a coûté 180 000 $. Et ça n'inclut pas une éventuelle participation de l'hydrogéologue à une audience de la CPTAQ. C'est pas compris dans ce montant-là. Donc, je vais vous montrer maintenant la carte et les impacts les gros éléments qui sont ressortis du rapport hydrogéologue. Donc, on revient ici. Qu'est-ce qui est en jaune, c'est le secteur où c'est interdit de faire de nouveaux puits. Le point rouge ici, c'est les lagunes. Le point brun, c'est l'incinérateur. Le point bleu, c'est le piège hydraulique du ministère de l'Environnement. Les carrés blanc, gris pâle, là, ce sont des sablières gravières qui sont en opération ou désaffectées. Le projet de carrière est ici. Les deux cercles qui sont ici, le premier ici, c'est 0,5 km de la carrière projetée. Et le deuxième, c'est 1 km de la carrière projetée. Ceci étant dit, ça c'est un cercle que nous, à la ville de Mercier, on a mis à titre indicatif pour qu'on comprenne bien l'impact que ça peut avoir sur les résidents de Mercier et de Saint-Isidore. Ici, là, c'est tout le volet de l'Église, Vallée, du Mouchel. C'est tout un secteur qui risque d'être vraiment affecté par l'implantation de cette carrière-là. Et ça, c'est sans compter tous les agriculteurs et les résidents qui demeurent le long de Sainte-Marguerite et de la montée Saint-Isidore, et les résidents aussi qui restent en bordure du village de Saint-Isidore. Donc, grosso modo, si on vient baisser le niveau de la nappe phréatique ici, un autre élément avant de continuer, nous avons beaucoup de sablières, comme je vous disais tantôt. Ici, sur la sablière qui est juste ici, à côté, on sait déjà par 2 études environnementales qu'il y a de la contamination. Nous avons déjà rencontré le ministère de l'Environnement à cet effet-là.
Donc, c'est déjà confirmé qu'ici, il y a beaucoup de contamination dans cette sablière-là. Dans la sablière qui est juste ici, nous avons aussi 2 études, phase 1 et phase 2, qui viennent aussi démontrer qu'il y a de la contamination par les remblais qui ont été faits dans cette carrière, dans cette sablière-là. Et dans la sablière qui est ici, il y a aussi une possibilité de contamination, parce que quand la ville de Mercier, en 2011, a passé un règlement demandant ou exigeant aux gens qui voulaient continuer à rentrer des produits dans leur sablière, ils devaient au préalable faire des expertises, des carottes, puis faire de l'analyse. Quand ce règlement-là est rentré en vigueur, cet exploitant-là, ici, a arrêté d'exploiter. Donc, on est en... Puis, par des témoins qui demeurent autour, les gens autour sont convaincus qu'il y a de la contamination là aussi. Et si on se fie au reste de l'expérience qu'on a ici, il est possible que ça soit réel, qu'il y ait aussi de la contamination là. Donc, si on vient abaisser le niveau de la nappe phréatique ici, évidemment que ça va avoir un impact d'attirer la contamination vers la carrière et la disperser de façon différente. Parce qu'actuellement, les contaminants qui sont dans la carrière ici sont dans la nappe phréatique. Dans la sablière, c'est-à-dire, j'ai dit carrière, hein? Dans la sablière ici, ils ont abaissé le niveau de la nappe phréatique pour aller chercher les sables et les sols qui étaient bons. Et quand ils ont fait le remblai, ils l'ont mis à cet endroit-là. Et quand ils ont arrêté de pomper le niveau de la nappe phréatique, la contamination s'est retrouvée, évidemment, dans la nappe phréatique. Fait que c'est très inquiétant à ce niveau-là aussi. L'autre élément, à part de la dispersion de ce qu'il y a ici, il y a le manque d'eau pour tous les résidents et les agriculteurs qui longent le rang Sainte-Marguerite et la montée Saint-Isidore, parce que, évidemment, notre étude prouve qu'il y a des puits qui vont être à sec totalement dès la première année. Même si la carrière projette de mettre à la disposition des agriculteurs l'eau qu'ils vont pomper puis qu'ils vont garder ici, on ne peut pas prétendre que les gens vont arroser leurs champs avec ça, puisque ça va attirer la contamination. Donc, l'eau va être contaminée. L'autre élément qui est extrêmement important aussi, juste ici à Saint-Isidore, à peu près à cet endroit-là, il y a un ancien dépotoir sans beau qu'on appelle. Ce dépotoir-là est contaminé. Actuellement, les puits de Saint-Isidore se trouvent ici pour alimenter la municipalité. Actuellement, le sens de l'écoulement se fait en sorte qu'il n'y a pas ça ne touche pas à l'ancien site du dépotoir sans beau. Par contre, si on vient pomper le niveau de la nappe phréatique ici, ce qui est prouvé, c'est que la nappe phréatique, l'écoulement de l'eau va changer et la contamination qui est dans le dépotoir sans beau va aller contaminer les puits de Saint-Isidore et les puits des résidents et des agriculteurs qui sont ici, qui sont aux abords de la carrière. Fait que vous comprendrez que ce dossier-là est un dossier extrêmement important pour plusieurs éléments. Premièrement, la nappe phréatique qu'on a ici, c'est la plus grande nappe phréatique au Québec. Donc, c'est une source, c'est une richesse inestimable. Deuxièmement, elle est déjà contaminée. Et étant donné qu'on a une interdiction de pomper le niveau de la nappe phréatique, ou de nouveaux puits, là, peu importe, dans ce secteur-là, et qu'eux, ici, vont venir pomper à un niveau tellement élevé que ça va avoir des répercussions sur 4 km. Entre ici et les lagunes, il y a 2,2 km. Fait qu'on peut prétendre que ce qu'il y a ici comme contaminant va aussi s'en aller vers la carrière pour ensuite se disperser différemment. Fait que c'est extrêmement important pour nous que ce projet-là soit bloqué et on a besoin de la mobilisation citoyenne parce que c'est un volet du mémoire qui va être extrêmement important à déposer à la CPTAQ. On passe à l'autre. Oui. OK, parfait. Concernant les avocats spécialisés en environnement, évidemment, on a eu des premières rencontres avec eux, avec notre directeur d'urbanisme et de l'environnement, avec le directeur général de la ville et moi. On a élaboré une stratégie pour l'avancement du dossier. La révision du rapport préliminaire, puis quand je vous parle d'un rapport préliminaire, là, c'est ça. OK? Ça a coûté 20 000 en frais d'avocat à la ville de Mercier à peu près pour faire la révision de ce document-là, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de coquilles dedans qui viendraient nous nuire par la suite. Ensuite, ils ont rencontré les hydrogéologues, ils ont procédé à la révision, ils ont proposé les correctifs, puis ils ont fait une révision du rapport final.
Pour ce qui est de leur volet à la CPTAQ, ils ont élaboré des arguments concernant les 10 objectifs que la CPTAQ doit rencontrer et doit se baser. Ils ont aussi travaillé sur les objectifs du schéma d'aménagement de la MRC Roussillon pour qu'on retrouve tous les volets juridiques à l'intérieur de notre mémoire concernant la MRC. Ensuite, ils vont démontrer les impacts du dynamitage dans le roc sur la contamination qui se retrouve dans le roc ou les lagunes de Mercier. C'est prouvé selon ce qu'ils nous ont dit, nos avocats nous ont dit, que dans d'autres endroits où il y a des mines, où ils ont fait du dynamitage, qu'il y a eu des répercussions à plusieurs kilomètres qu'ils ne se doutaient pas avant de commencer. Et c'est des années après qu'ils se sont rendus compte de ces répercussions-là. Donc, c'est important pour nous, c'est un élément important de s'assurer que la contamination qui est dans le roc actuellement ne va pas descendre encore plus en profondeur. Fait que c'est un élément que nos avocats vont travailler. Ensuite, ils vont aussi parler, aller chercher les éléments concernant le règlement sur le captage des eaux souterraines que je vous parlais tantôt, qui a été adopté en 1982. Ensuite, ils vont traiter le règlement sur les carrières et sablières du Québec. Ils vont aussi parler sur la loi de l'environnement du Québec et du Canada. Ils vont parler sur le contrôle intérimaire de la MRC Roussillon. Et ils vont aussi élaborer des modifications du schéma. Ils vont aussi parler de l'adoption modification du règlement du schéma d'aménagement de la MRC Roussillon qu'on a fait adopter depuis mars dernier. Ensuite, ils vont procéder à l'analyse des différents arguments légaux pouvant être mis de l'avant auprès de la CPTAQ pour venir expliquer notre ressource en eau qu'il faut protéger, pour protéger notre agriculture, on le rappelle, les jardins du Québec, c'est notre slogan, merci, c'est pas pour rien, que la qualité de vie du voisinage, des citoyens du voisinage et des agriculteurs, la qualité de l'environnement en général. Ils vont analyser les différents arguments légaux pour la percolation de la contamination dans le roc fracturé, en prenant des exemples dans des mines, comme je vous disais tantôt. Ils vont faire l'analyse des différents arguments légaux aussi pour la dispersion des contaminants qui sont actuellement dans le secteur de Mercier. Ils vont mettre de l'avant les arguments du principe de précaution. On a tellement été souvent à Mercier, des citoyens et de la région, quand je dis Mercier, c'est de la région, des gens inquiets, que ce soit quand ils ont déversé dans les années 60-70, et les citoyens étaient inquiets, mais ils n'ont pas été écoutés. Ensuite, ils ont installé le piège hydraulique. Les gens étaient inquiets, mais ils n'ont pas été écoutés, pourtant ils avaient raison. Ils ont installé un incinérateur. Les preuves sont faites que ça l'a contaminé, mais les gens n'ont pas été écoutés. Donc, le principe de précaution, si on parle de la région de Mercier, je pense qu'il est temps qu'on commence à l'appliquer. Fait que c'est ça. Donc, ce qui va coûter à la ville de Mercier pour élaborer ce volet-là, ça va être environ 16 000 $. Et ça ne compte pas non plus leur présence lors des audiences de la CPTAQ. Les démarches que la ville de Mercier, en collaboration avec la ville de Saint-Isidore, auprès de la MRC, ça a été de faire une modification au règlement de schéma de couverture, de schéma d'aménagement, pour demander, pour que ce soit interdit, permettre aux deux municipalités d'interdire l'arrivée de nouvelles carrières sur le territoire des deux municipalités. Évidemment, la carrière Agrégat Lefebvre, la demande avait été faite avant qu'on demande ce changement-là. Donc, le projet qui est actuellement sur la table, ça ne s'applique pas. Par contre, à la MRC, nous avons eu l'appui de tous nos collègues pour faire adopter un règlement intérimaire, ce qui veut donc dire que dès maintenant, quand ça a été adopté, là, dès cette date-là, il n'y avait aucune autre demande qui était acceptée. Et par la suite, nous avons fait une modification totale du changement pour que ce soit prohibé de façon très claire dans le schéma d'aménagement de la MRC Roussillon. Le troisième volet du mémoire, ça va être l'historique du dossier depuis 1968. Donc, je me suis tapé 5 boîtes d'archives pour relire, parce que ça fait plus de 20 ans que je m'occupe du dossier à Mercier avec la contamination des lagunes. J'avais assisté aux audiences du BAP en 1994. Donc, j'ai ressorti toutes les archives, les 5 boîtes d'archives. J'ai ciblé les différentes études qui ont été faites depuis ce nombre d'années-là. J'ai ressorti les extraits les plus pertinents qui vont nous permettre de mettre de l'avant auprès de la CPTAQ pour leur dire que c'est vraiment important à Mercier qu'on n'en produise pas d'autres contaminants.
et puis les argumentaires sur les différentes inquiétudes des citoyens de la région. Donc, le risque de manque d'eau pour les agriculteurs, pour les résidents, la dispersion des différentes sources de contaminants dans la région mettant en péril la qualité de l'agriculture de notre région, ajouter de nouveaux contaminants par le dynamitage, parce que l'exercice de faire du dynamitage en soi ajoute aussi des contaminants, puis on sait que notre nappe phréatique est très haute, donc il ne faut pas en ajouter dans notre secteur. Ensuite, on va aussi traiter des différents impacts sur la valeur des propriétés de la région, sur les payeurs de taxes avec les infrastructures publiques, nos routes et tout. On n'est pas sans savoir qu'il va y avoir une quantité astronomique de camions qui vont sortir de cet endroit-là. Donc, les impacts sur nos infrastructures, sur notre qualité de vie des citoyens de la région, sur la qualité, sur la sécurité des usagers de la route, des travailleurs agricoles, des résidents de la région. On va aussi aborder ce volet-là. Et on va aussi traiter de la santé humaine, animale et environnementale dans le volet de l'historique depuis 1969. On est aussi allé chercher l'appui de plusieurs régions, de plusieurs villes dans la région, de plusieurs MRC dans la région, de plusieurs députés de la région, puis des appuis auprès des organismes environnementaux. Ça, c'est déjà tout rentré. Ce volet-là est déjà tout fait. Et là, on est rendu au volet 4, mobilisation citoyenne. Il y a déjà Mademoiselle Hack qui avait déjà parti une pétition sur le site Internet, sur Facebook, pour que les citoyens puissent déjà signer la pétition. Ici, ce soir, on a des copies papier. Ceux qui veulent la signer, ici, il n'y a aucun problème. Les papiers sont là. S'il y en a qui souhaitent partir avec des copies pour aller faire signer leur entourage et nous les ramener, on va juste vous demander vos coordonnées et on va vous faire un petit rappel parce qu'on ne sait pas encore la date de l'audience, mais la journée où on va savoir la date, on va devoir récupérer les pétitions. Fait que pour ceux qui sont intéressés, on a suffisamment de copies pour vous les remettre. Ensuite, on a fait à noter, nous avons fait attention pour mettre la pétition selon les normes de l'Assemblée nationale, parce que si on veut, advenant le cas où ça passerait l'étape de la CPTAQ puis que ça serait accepté, l'autre étape, c'est l'Assemblée nationale, et donc on a tout de suite fait la pétition en fonction que ça rencontre les exigences de l'Assemblée nationale. Et quand on aura la date d'audience à la CPTAQ, évidemment qu'on va faire une conférence de presse nationale dans le même style qu'on avait fait au mois d'avril 2014 pour informer et sensibiliser le plus de monde possible. Ceci étant dit, pour tout le monde qui est ici, c'est possible de vous inscrire à titre de participant pour être entendu à l'audience ou c'est possible de venir comme assistant à l'audience. Fait que tous ceux qui ont besoin d'informations additionnelles, sur le site Internet de la Ville de Mercier, il y a déjà beaucoup d'informations et si jamais il vous en manque, vous pouvez nous appeler, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bref résumé de ce que ça nous a coûté à la Ville de Mercier à ce jour. L'étude hydrogéologique, 180 000. Les frais d'avocat pour la révision de l'étude, 20 000. Les frais d'avocat pour la préparation du mémoire volet juridique, 16 000. Mobilisation citoyenne qu'on va faire avec une conférence de presse nationale, 6 000. Donc, 222 000 à date, c'est ce que ça nous a coûté environ. Et je tiens à rappeler que dans ce montant-là, les spécialistes qui vont devoir venir nous appuyer à la CPTAQ lors des audiences, c'est pas compris là-dedans. Fait que c'est un montant qui est énorme pour la Ville de Mercier, mais le dossier est tellement important qu'on ne pouvait pas passer au côté. J'espère que j'ai couvert tous les éléments. Si maintenant on passe à la période de questions, s'il y a des gens qui ont des questions, s'il y a des gens qui veulent intervenir, c'est le temps, ça va me faire plaisir. Donc, ça devrait être clair. Oui. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai une bonne voix, fait que je pense que je suis correcte. Okay. Merci beaucoup. C'était très clair. Moi, je demeure dans le premier 0,5 km. Okay. Fait que je me sens quand même assez concernée. Je me demandais, le dynamitage, l'impact au niveau des résidences, au niveau du sol. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui va être étudié? Oui, c'est vrai, vous avez raison, j'ai oublié de le mettre, mais c'est sûr qu'Agrégat Lefebvre, eux, ont payé une firme qui ont Décibel, là, qui sont venus faire une analyse de ça. Mais dans notre cas, on a des exemples probants ailleurs au Québec où il y a eu des répercussions.
Et j'ai répertorié plusieurs de ces exemples-là qu'effectivement vont se retrouver dans le mémoire. Ça, c'est au niveau des sols, au niveau du dynamitage, comment ça va avoir un impact. Au niveau sonore, on parle de décibels, justement. Exactement. Ça, c'est donc qu'ils font une étude des deux aspects? Agrégats Lefebvre, eux, l'ont fait. Ceci étant dit, nous, on n'a pas fait une étude avec des spécialistes là-dedans. Par contre, on a des témoignages de gens qui demeurent actuellement à côté de carrières qui seraient comme celle de Mercier. Et c'est avec des témoignages comme ça qu'on va y aller, qu'on va bonifier, si on veut, notre mémoire. Est-ce que la Ville de Mercier a accès aux mémoires, en tout cas au rapport d'Agrégats Lefebvre? Absolument. Absolument. Oui. Ah oui? Et on y a accès? Oui, absolument. Je l'ai ici, même, si vous voulez. On y a accès, oui. Puis, je vous dirais que l'étude hydrogéologique que la Ville de Mercier a reçue de notre hydrogéologue est beaucoup plus détaillée et précise que celle d'Agrégats Lefebvre. La dernière question, votre audience au niveau de la CPTAQ, ça pourrait être dans combien de temps? C'est difficile à dire, mais on présume environ 30 jours. À partir d'aujourd'hui? Bien, il y a 30 jours, donc c'est le début avril qu'il faut que les gens ont le temps de s'inscrire. On a jusqu'au début avril. Et à partir de là, d'après moi, ça va être à peu près 30 jours. Mais c'est difficile à dire. L'UPA, ils sont souvent interpellés dans ces cas-là. Est-ce qu'on est pas mal dedans? Le temps de... Là, la demande n'est pas encore faite. Fait que là, le temps que la commission reçoive la demande, ils vont analyser le rôle pour fixer une date. Fait que ça prend souvent quelques semaines. Et la date... Les Lefebvre l'ont déjà fait, la demande. OK. Bien, ça prend quand même quelques semaines avant de fixer une date. 2 semaines qu'ils l'ont fait. Puis après ça, la date est souvent là, dans 1 mois, 2 mois, selon les disponibilités. S'il y a des avocats au dossier, c'est plus difficile de trouver une date. OK. Ça répond... Ça va avoir du Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Ah, excusez, oui. Moi, j'aimerais savoir la compagnie Terra. Oui. Je vois des gros tas de sortes de sorties, puis il y avait une pelle de profondeur cet hiver, qui ont encore creusé en bas du niveau d'eau. En principe, ils ne sont pas supposés d'avoir aucune activité. Ils n'ont pas de peinture. Non, mais ce que je vous dis, là, ils ne sont pas supposés d'avoir aucune activité parce qu'ils sont contaminés. Et avant de faire quoi que ce soit, ils doivent J'ai décontaminer. envoyé un inspecteur parce que tu as à peu près de 5-6 000 tonnes, tu as bien 10 000 tonnes. Oui, mais ça avait été fait avant. Non, c'était fait cet hiver. Cet hiver. OK. OK. Ceci étant dit, c'est sûr qu'on peut envoyer un inspecteur, mais on se comprend que c'est le ministère de l'Environnement qui a les ressources et les pouvoirs pour intervenir. Fait que nous, on est allés rencontrer les gens du ministère de l'Environnement et je peux vous dire que quand on est sorti de là, on n'avait pas été très impressionnés par leur performance. Ben, c'est parce que je vois un gros buton de quelques tonnes de sable. Et puis, il y avait une pelle qui creuse à peu près 30 pieds de creux cet hiver-là. OK. Bon, ben, on va envoyer quelqu'un. là pour rien, cette pelle-là. Là. OK. Puis, il y avait un gros camion d'excavation, spécialement, qui ne va pas ces routes, là, pour transporter la sablière ou la roche qui est OK. Fait que moi, je suis handicapé parce que je ne peux plus y aller, mais je les vois de chez nous, vraiment. Non, mais appelez-nous dans ce temps-là. Je vais vous donner mon numéro de cellulaire. Appelez-nous dans ce Pas temps-là. mon temps, vous savez. Non, mais si on ne le sait pas, c'est sûr qu'ils n'arrêteront pas. Mais si on le sait, on va les arrêter. Mais là, Fait dans que- le moment, le camion est parqué, puis la pelle est parquée, mais je vois un tas de sable, on va dire, là, une bille de sable. Ok. Puis il y a plusieurs milliers de tonnes de sable dedans, là. OK. On le voit, c'est juste aux limites de l'entrée de la carrière, là. OK. On voit la vue. Fait que Stéphane, M. Roy, vous allez être en mesure de faire des vérifications à ce niveau-là. M. Roy, c'est notre spécialiste, il connaît tout le secteur. Ça se voit du chemin. OK. C'est gros comme un 5 logement, quasiment. Ok. On va baisser à 3. OK. Bon, ben c'est bon. Merci. Madame Amiot. Juste une première question. Monsieur Agrégats Lefebvre, là, quand il va pomper l'eau, il a envoyé où son eau, lui, là? Il est supposé de la mettre de la renvoyer dans les fossés naturels, puis... Ben, il y a quelqu'un dans nos décharges, dans nos fossés. Ben, il y a Exact. quelqu'un qui va se noyer, là. Je suis entièrement d'accord avec vous. va aller... OK, c'est ça. Lui, son plan, c'est on se sert de tout dans la ville de Mercier, puis je paye rien.
C'est à peu près ça. Je mets l'argent dans mes poches. Puis il était prêt à faire des nouveaux puits pour les agriculteurs qui allaient manquer d'eau. Sauf que même si à Mercier, l'eau se retrouve dans les 3 premiers mètres. Après, il n'y a presque plus d'eau. 90% de notre ressource d'eau est dans les 3 premiers mètres. Fait que dès la première année, il n'y a plus d'eau. Ben, juste par curiosité, là, m'excuse pour monsieur le maire, là. Il y a que nous autres qui payent ça, là, à Saint-Isidore, ils payent-tu quelque chose, là? Ben Saint-Isidore, je vais laisser Saint-Isidore répondre, dans le fond. Hein? Non, ben, ça me paraît de payer, ben, tu sais, vu que... Je vais laisser Saint-Isidore répondre. Vas-y, allez-y. À Saint-Isidore, on a pris la décision, nous autres, de faire notre propre mémoire pour aller le présenter à la CPTQ. On a jugé qu'on était plus aidant, plus pesant dans le dossier en étant une autre municipalité qu'en étant seulement Mercier qui fait une Pour présentation. l'étude hydrologique à 180 000 là, on paye tout seul. Ben, je pense que oui. OK. Non, c'est juste par curiosité. Oui. Excusez, j'aurais peut-être pas C'est posé bon. la question, mais en tant que résident de Mercier depuis plusieurs décennies, là, que je vois les lagunes de Mercier, puis moi, mon rêve, là, ça serait qu'un jour, les lagunes soient réhabilitées. Carrément réhabilitées. Nous avons le même rêve, ma chère. Ah bon, c'est vrai. On les bouche, on les cultive, ou je sais pas, on fait des parcs, on fait ce que vous voulez dessus. Parce que tant que ça va rester ouvert, sans surveillance, on ne sait jamais qu'est-ce qui va tomber dans ces trous-là. Ben, vous m'ouvrez une porte, puis je vais la prendre. C'est correct, c'est fini, moi. Parce que moi, l'habilité, ça me fatigue. Est-ce qu'on peut, Rémi, revenir sur la carte comme celle qu'on a là? S'il vous plaît. Et comme je vous disais tantôt, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis ce dossier-là. En 2011, le gouvernement du Québec, et moi, j'étais présidente du comité du regroupement de citoyens de Mercier, le CEVER, le comité de vigilance environnementale régionale. Et comme projet, ce qu'on avait, c'était le piège hydraulique qui est ici, fait des opérations, remplit un exercice de stopper la nappe phréatique, la contamination, mais il n'y a personne qui est capable de nous dire où est réellement rendue la contamination ici. Au mois de décembre 2012, le ministère de l'Environnement est venu à la ville de Mercier, à la salle du Boisé, faire une présentation où ils nous ont finalement avoué que la contamination de la nappe phréatique avait des résurgences dans la rivière Esturgeon et dans la rivière Châteauguay. Donc, c'est clair que c'est très préoccupant pour nous. Et donc, ce qu'on voulait, ce qu'on avait comme projet, c'est de dire on va faire la construction d'un nouveau piège hydraulique ici, en amont, qui va faire en sorte de pomper l'eau avant qu'elle rentre dans les lagunes et se contamine. Évidemment, dans ce piège hydraulique-là, il y avait un pied à terre pour un centre de recherche, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller pomper de l'eau ici sans avoir des scientifiques qui suivent de proche qu'est-ce qui se retrouve comme contaminant dans cette eau-là et qui la décontamine avant de la rejeter dans notre environnement s'il y a de la contamination. Et on est sûr qu'il y en a, parce qu'il y en aurait ici, fait qu'il y en a là. Donc, il y avait la construction du piège hydraulique avec un centre de recherche. Cette construction-là était payée à 100% par le propriétaire du terrain, qui est aussi propriétaire de l'incinérateur. Par la suite, le gouvernement du Québec et la compagnie mettaient en place un fonds dédié pendant 20 ans pour mettre des sommes d'argent. Je ne m'avançais pas dans les chiffres parce que ça ne s'est pas conclu finalement. Mais donc, il y avait un fonds dédié pour faire la décontamination lorsque la solution pour décontaminer serait trouvée. Parce qu'il faut être clair, actuellement, la solution pour décontaminer les lagunes et la nappe phréatique actuellement n'existe pas. Donc, il faut qu'il y ait des scientifiques qui viennent faire des recherches sur le dossier de Mercier. Quand j'étais au CEVER, nous avions signé une entente, un contrat avec l'UQAM, le département du Saint-Viaus, qui est spécialisé en environnement. Et ils nous ont fait une analyse de différentes options et ils nous ont monté une chaire de recherche. Il y avait plus de 60 scientifiques au niveau mondial qui sont prêts à venir faire des recherches sur le dossier des lagunes de Mercier parce que c'est curieux, mais le désastre de la contamination des lagunes de Mercier est connu au niveau mondial et les gens le connaissent encore plus à l'extérieur que nous qui vivons à côté. C'est drôle, mais c'est comme ça.
Donc, les gens étaient prêts à venir. Il y avait beaucoup de scientifiques qui étaient prêts à venir à faire des recherches sur le dossier de Mercier. Et ce qui est important de dire, c'est que ces scientifiques-là, actuellement, ont accès à des fonds. Et ils font des recherches sur d'autres choses. Et là, en acceptant de venir travailler sur le dossier de Mercier, ils acceptaient de prendre les fonds dont ils ont accès actuellement pour venir faire les recherches sur le dossier de Mercier. Et ils utilisaient aussi chacun leur infrastructure. C'est pour ça que quand je dis que c'était un pied à terre, c'est important de le préciser parce qu'actuellement, chaque université se spécialise chacun dans leur spécialité, dans le fond. Ils ont leur équipement, ils ont leurs choses. Et donc, chacun venait chercher des échantillons. Donc, il y avait besoin d'un pied à terre avec des congélateurs, des choses comme ça pour pouvoir faire leur travail de base, pour ensuite partir dans chacun des universités et faire des analyses et des tests en laboratoire. Un coup que le test en laboratoire est concluant, bien là, il s'est venu faire des tests ici sur le dossier, directement sur le terrain des lagunes de Mercier. Et ce qui est rassurant pour des gens comme nous, qui ne sommes pas des spécialistes en environnement, quand des gens viennent nous dire, nous, on a une solution miracle pour venir décontaminer, moi, c'est bien de me dire ça, là. J'en ai aucune idée si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, c'est important d'avoir des gens qui sont qualifiés autour de nous, qui vont venir nous valider si c'est vrai ou pas. Et le meilleur exemple, c'est en 1994, quand le BAP a déposé son rapport, une de ses recommandations était d'excaver la partie excavable des lagunes pour être plus proche après du roc et de la nappe phréatique pour la décontaminer et trouver un moyen de décontamination. Donc moi, ça a toujours été ma Bible. Le rapport du BAP, ça a toujours été ma Bible. Et en 2007, il y avait une vingtaine de scientifiques ici à la bibliothèque de Mercier de différentes universités. Et moi, je leur ai posé, ça c'est ma Bible, ils nous recommandent de faire l'excavation du noyau excavable. Qu'est-ce que vous avez à me recommander? Et instantanément, 5 scientifiques de diverses universités ont dit ne touchez pas à ça tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas fait une caractérisation complète et une analyse complète parce que vous pourriez aggraver la situation plutôt que de l'améliorer. C'est vraiment important d'avoir des gens qui sont qualifiés autour de nous pour venir justifier et valider si ce qui nous est proposé est valable ou non. Et ceci étant dit, je vous disais tantôt que je n'avais pas vraiment une grosse haute estime du ministère de l'Environnement. C'est une autre raison pour laquelle je veux avoir des scientifiques dans le dossier. Fait que quand le ministère de l'Environnement va nous dire des choses, au moins on aura des gens à côté de nous qui pourront nous dire si c'est valide ou pas. C'est parce que le propriétaire de la lagune là-bas, qui était M. Vallée il y a longtemps, oui. Lui, il avait, je pense que je ne peux pas le jurer, il avait creusé pour savoir s'il y avait du gaz sur son terrain. Et puis c'est comme ça que les lagunes ont contaminé Ville-Mercier. Ah non, c'est pas comme ça. Les produits qui ont été déversés ici, à l'époque, en 1968, là, pour eux, il y avait un beau bol, puis selon eux, le til qui se retrouve dans notre sous-sol, c'est imperméable. Donc, ça ne pouvait pas contaminer. C'était supposé faire un beau bol, puis mettre un couvercle là-dessus, puis ça restait là. Ce qu'ils ont oublié ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, parce que la technologie ne le permettait pas de le savoir, c'est que le beau bol descendait comme ça, et dans le fond, il y avait une fenêtre. Et c'est par cette fenêtre-là que la nappe phréatique a été contaminée. Vois-tu, on a trop pensé par le fait qu'il avait creusé pour vérifier s'il y avait du gaz. Non, c'est vraiment une fenêtre naturelle là, dans le roc. Non, vous allez vous coucher plus intelligent. Donc, ça répond-tu à votre question, Mme Amiotte? Oui. Fait que moi aussi, parce que je suis comme convaincue que ça fait assez longtemps qu'on pèle le problème par en avant et je ne voudrais pas laisser en héritage aux générations qui s'en viennent une situation comme celle-là sans avoir rien fait. Et vous savez, actuellement, là, il y a 3 municipalités qui ont une poursuite contre le gouvernement et contre la compagnie qui a été réactivée, je pense, en 2011-2012, quelque chose comme ça. Et juste d'avoir étudié le dossier, la firme d'avocats d'Anton Rainville a chargé plus de 700 000 $ aux 3 municipalités pour faire l'analyse du dossier, puis on n'est pas passé en cours encore. Là. Fait que ça fait des années que les seules personnes qui bénéficient de cette contamination-là, ce sont les avocats. Le reste, là, c'est pendant qu'ils essayent de se battre en cours,
on ne s'occupe pas de la victime. Puis la victime, c'est notre région, c'est nos terres, c'est notre eau, c'est notre santé, c'est nos enfants, c'est les générations à venir. Fait que moi, je suis convaincue qu'il y a moyen de faire quelque chose pour faire avancer ce dossier-là. Si on se met en mode solution, on peut y arriver. On ne la trouvera pas demain matin, la technologie, mais si on prend une catastrophe comme celle-là, qui a fait en sorte qu'on a été connu au niveau mondial par cette catastrophe-là, et qu'on réussit à en faire une vitrine au niveau de la technologie, pour de la décontamination, et qu'on devienne une vitrine au niveau mondial, bien moi je me dis, on va avoir pris quelque chose de négatif, on va l'avoir transformé en positif. Fait que moi, c'est vraiment un dossier qui me tient à cœur. Mais savent-tu qu'est-ce que c'est le matériel qu'il y a dans ça? Ah mon Dieu, c'est tout un, excusez l'anglicisme, un melting pot, ma chère madame, parce que tout ce qui est venu de la Side Horde, c'est une chose. Et ensuite, quand ils ont mis un incinérateur ici, l'incinérateur avait le permis d'incinérer les produits qui étaient dans la lagune. Malheureusement, il y avait aussi un permis pour recevoir des produits qui venaient de l'extérieur, du Canada et de l'Est des États-Unis. Et ils ont reçu des produits ici qu'ils n'étaient pas capables d'incinérer. Et ils ont enfoui des barils de BPC, des chaudières, des condensateurs. Et à la fin des années 80, le ministère de l'Environnement, par de la pression de citoyens et des groupes environnementaux, sont venus faire une enquête. Puis effectivement, ils ont trouvé tous ces contaminants-là qui, eux, ont été capables de les sortir parce que c'était des barils et tout. Et ils sont enfouis, ces barils-là, actuellement, dans une cellule boliderne, juste ici, en arrière de l'incinérateur. Mais ce qui se retrouve ici, là, on ne le sait pas. Parce qu'en plus, l'incinérateur avait un tuyau qui reliait l'incinérateur aux lagunes de Mercier pour les vider, pour le pomper. Et dans les années 80, début 90, plutôt que de pomper ce qu'il y avait dans les lagunes, ils ont renversé le mécanisme et tout ce qui n'était pas capable de brûler, d'incinérer, ils l'envoyaient dans les lagunes de Mercier. Fait que qu'est-ce qui se retrouve là-dedans actuellement, là? C'est tout un mélange de beaucoup de produits qui sont extrêmement toxiques. Moi, ma belle-sœur restait dans ce coin-là, puis elle avait 7 enfants. Puis les produits étaient assez forts, là, que les tuyauteries de COP ils ont percé. Le bain, là, où les enfants se baignaient, il était bleu. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si les gens ont compris, là, mais ce que monsieur dit, c'est qu'il y avait une de ses sœurs qui restait près. C'est ma belle-sœur. Il y votre belle-sœur. Il y avait 9 enfants. 9 enfants, puis bon, quand ils ouvraient les champlures, à l'époque, les résidences qui sont ici, là, quand ils ouvraient les champlures, c'était noir. C'était de l'huile qui sortait des champlures. Fait que c'est vraiment une grosse catastrophe. On ne peut pas se permettre d'avoir vécu cette situation-là à Mercier, puis de laisser venir une carrière comme ça qui va venir mettre en péril ce qui nous reste comme environnement puis comme qualité d'environnement. Mais là, on joue contre des gars qui sont millionnaires aussi. Je le sais, mais c'est pour ça que la volonté citoyenne et la mobilisation citoyenne est extrêmement importante. Vraiment, là, les citoyens ont un rôle énorme à jouer là-dedans. Vous savez, moi, j'ai beau avoir étudié les 5 caisses, puis ça a beau faire 20 ans que je suis le dossier. Si on n'a pas de mobilisation citoyenne forte, on va peut-être y arriver pareil, mais on ne met pas toutes les chances de notre côté. Ça en passe beaucoup entre-temps. C'est ça qu'il faut faire ici. Oui, là c'est le temps. Là, c'est le temps vraiment là, de se mobiliser puis de faire en sorte que de venir assister à l'audience, de signer la pétition, de partir avec des feuilles de pétition, puis la faire signer dans votre entourage. C'est vraiment le moment. Là. On a vraiment besoin de tous vous autres. Là. Oui, parce que les autres s'en viennent pour s'installer. Ah, c'est clair. C'est ça, c'est pour les 50 prochaines années, minimum. Oui. Mais cette là, carrière-là. 25 ans, il y avait un projet de faire de tout remplir ça avec des boules, puis tout mettre ça plat, puis faire un golf avec ça. Ah oui. Il voulait faire un site d'enfouissement de produits secs, de matériaux secs à l'époque. Je me rappelle, j'ai travaillé dessus pour le bloquer. Du lisier de porc en plus, OK. Non, mais on s'entend que là, avant de rajouter des choses, il faut s'assurer que qu'est-ce qui est là en dessous n'est pas contaminé. Là, on est à cette étape-là actuellement. Oui, c'est ça, ils cachaient ça, là-bas. Oui, c'est ça. Mais là, on est en 2015, puis on ne peut pas se permettre de cacher ça de même. Et on est allé rencontrer M. Chalifou et moi la semaine passée, le ministre de l'Environnement, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires municipales, et c'était pour ce dossier-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui,
reporter les constructions, Les fondations. des fondations des propriétaires à bâtiments. C'est sûr. Donc, la question, madame, c'est de savoir si le dynamitage pouvait affecter les fondations des maisons. Effectivement, les maisons qui sont aux abords de cet endroit-là peuvent effectivement être affectées. Ça s'est vu ailleurs, là. Ça s'est vu ailleurs. Ouais, puis les couvertures aussi par l'éclosion de... Il y a des pièces qui dynamitent une affaire comme ça, là, qui font, puis ils reçoivent des roches assez grosses, puis ça rentre dans la maison. Absolument. Absolument. Oui. Puis j'ai des articles là-dessus que je vais répertorier pour mettre dans notre mémoire. Oui, il y en a plusieurs dans le fond qui. Oui, effectivement. Donc, il y en avait, mais ils ont plus. Ben écoutez, si j'avais une baguette magique, ça ferait longtemps qu'elle serait bloquée. Si vous pouvez, si on peut, ça va être à partir de la CPTAQ. Moi, je vise tout pour que ça soit bloqué à la CPTAQ. Pour la creuser, cette carrière-là, il y a encore du sable sur cette carrière-là. Il va falloir qu'ils le mettent en quelque part, ce sable-là. Absolument. Non, je ne suis pas inquiète pour eux autres. Ils vont Ah oui, sûrement moi non trouver plus, un pas inquiète preneur. pour eux autres, j'ai bien plus peur d'eux autres. Oui, c'est ça, moi aussi. Oui, madame Mac. OK. C'est juste pour répondre, madame, là, tantôt, là, quand vous disiez que vous étiez inquiète, là, oui, effectivement, comme elle parlait qu'il y avait des témoignages, là, quand ils dynamitent et tout ça, là, soit à Saint-Constant ou une autre place, là, le monde reçoit. C'est parce qu'elle appelle au ministère de l'Environnement, les dynamites sur l'heure du dîner. C'est l'heure du dîner, elle ne fait pas là, ils sont pas là. Mais quand ils ont donné comme raison que des journées que c'est nuageux, et avec le taux d'humidité, en tout cas, toute une histoire, là, que c'est pour ça que quand ils dynamitent, ben, c'est parce qu'elle se voit des roches sur le terrain. Hein? Là, ils ont donné comme raison à cause de la pression atmosphérique. Je suis dans le champ. Ben là, c'est à cause de ça que ça va voler. C'était un accident. Les enfants qui jouent dans la cour. Et puis, on les avait rencontrés, hein, ces gens-là. Je ne sais pas, Stéphane, si tu te rappelles. On avait rencontré la madame est venue témoigner. Là. Et puis, elle dit que, moi, c'est sûr, j'y ai demandé. J'ai dit, avez-vous encore vos puits? Elle dit, on est rendu avec l'aqueduc. Elle dit, il y a juste les deux à l'autre bout. Elle dit qu'ils ont encore leur puits, puis c'est une question de temps. Fait que c'est pas rassurant. OK? Puis pour vous situer, moi, je reste en face. En face, là. Juste ici. Je suis en billet, là, avec eux autres. Fait que on est très concernés. Fait que c'est pas très rassurant. Et comme vous disiez, comme Madame la mairesse l'a parlé, effectivement, quand on travaille dans le champ, nous-mêmes et les travailleurs, c'est qui va assurer notre sécurité là-dedans? Là? Quand ils vont dynamiter puis tout, là. Ils ne peuvent pas dire, ben sortez du champ, là, on dynamite. Ben là, c'est parce que nous autres, on a tout notre ouvrage à faire, là. Bon, petit mot, bon. OK. Madame la mairesse, je voulais savoir, je ne sais pas si j'ai bien compris, là. Je vais être dans le champ. Est-ce que vous avez dit que le ministère de l'Environnement avait donné le OK à Grégoire Lefebvre? J'ai-tu bien compris? Un avis favorable. Ils n'ont pas donné le permis, mais ils ont donné un avis favorable. OK. Où est-ce qu'ils ont pris l'avis, que ce soit favorable avec toutes les choses? En se basant sur l'étude hydrogéologique que Agrégor Lefebvre a fait en 2011. OK. L'étude géologique, on appelle ça des géologues. Hydrogéologues. Des hydrogéologues. Bon. Bien, des hydrogéologues, je pense que c'est à l'école longtemps, et ils ont des hautes études, donc c'est des experts. Mais comment ça se fait que ces experts-là, ils s'entendent même pas dans leur rapport? En tout cas, je ne peux pas parler pour eux, mais ce que je peux vous dire, c'est que celui J'aimerais ça le voir, moi, leur étude à eux. Je vous l'ai dit, je l'ai ici, il n'y a pas de problème, je vais vous la montrer. C'est aberrant. Mais je peux vous dire que nous, elle nous a coûté 180 000, là, notre étude. Mais je peux vous dire qu'on a pris celui qui nous a été le mieux référé. Parce qu'on veut vraiment avoir quelque chose de sérieux. On ne veut pas avoir quelque chose qu'on va arriver devant la CPTAQ puis qu'on va se faire débouter parce qu'ils ne seront pas crédibles. Là. On a vraiment été chercher. L'étude ne sera pas assez complète. Oui, exactement. Comme c'est le cas de probablement celle d'Agrégor Lefebvre parce qu'il n'y arrive pas nécessairement à toutes les mêmes conclusions. Ouais. Ceci étant dit, la CPTAQ, son orientation préliminaire est de refuser
et ils se sont basés sur l'étude d'Agrégat Lefebvre pour dire qu'ils se proposaient de refuser. Ils n'ont pas reçu encore celle de la ville. Fait que, même qu'ils reçoivent celle de la ville, j'ose espérer que ça va les convaincre bien comme il faut de ne pas changer d'idée. OK. Mais, OK. Donc, j'avais bien compris que le ministère de l'Environnement, il avait donné... C'était favorable à ça. Oui. Mais comment ça se fait qu'ils ont sauté des étapes? Ils ne sont pas supposés de présenter avant à la CPTQ avant d'aller voir l'environnement? Je répète, ils n'ont pas eu un permis. Ils ont pris l'étude, comme en 2009, l'étude que la Ville de Mercier avait fait faire pour Agrégat Lefebvre, là. Ils ont pris cette étude-là en 2009, sont allés voir le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Environnement a dit c'est pas sérieux votre affaire. Là. Retournez avec ça, puis faites-nous une étude sérieuse. Donc là, en 2011, ils ont confié un mandat à une autre firme qui, elle, est revenue avec une étude. Ils ont pris cette étude-là, puis sont allés voir le ministère de l'Environnement pour dire est-ce que ça vous conviendrait? Mais comment ça se fait qu'ils sont allés voir le ministère de l'Environnement avant la CPTQ, puis ils ne sautent pas des étapes? Non, ils sont allés chercher un avis favorable au ministère de l'Environnement parce que si le ministère de l'Environnement les avait dit oubliez ça, nous, on ne l'acceptera jamais, ils n'auraient pas fait les autres étapes. Mais là, ils sont allés chercher un avis favorable au ministère de l'Environnement. Elle était favorable, donc ils ont dit que ça vaut la peine d'investir dans les autres étapes au préalable. OK. Mais il va-tu avoir de quoi qui va être remis au ministère de l'Environnement si ça passe à la CPTQ? On n'attendra pas que ça passe à la CPTQ. On va le donner parallèlement au ministère de l'Environnement. OK. Ah, OK, parallèlement. OK. Oh oui, je peux vous dire, là, tu sais, quand on est allé les rencontrer l'autre fois, là, un mois et demi, 2 mois, ouais, ça a chauffé un petit peu, je pense. Hein? Oui. J'aurais aimé ça être là. Monsieur Roy était avec nous. J'aurais aimé ça être là. La contamination qui se retrouve ici, là, il est en train de nous dire qu'il est en train de négocier pour peut-être pas toute la faire sortir. Parce que sinon, le propriétaire va faire faillite. Fait que ce que M. Chalifou leur a dit, c'est que le message que vous êtes en train de lancer, c'est que rentrez des contaminants, faites ce que vous voulez, le soir, la nuit, les fins de semaine, comme vous voulez. Puis quand le ministère va s'en rendre compte, vous avez juste à dire que vous avez fait faillite, puis ils ne vont pas vous obliger de les sortir. C'est ça le message que vous êtes en train de lancer à tous les autres. Là. Ben, ça se tient pas debout. Si moi j'arrêtais là, la journée-là, c'est aberrant pareil. Parce que moi, j'aurais dit, ben si vous acceptez un projet de carrière comme ça, puis qui pompe l'eau 24 heures sur 24, moi, s'il m'achèche mes puits, moi, je crève, ben garde, je vais être obligé de déclarer faillite. Il aurait dit, bon, c'est pas grave, l'eau, tu peux pomper, ben toi, je sais pas de le dire. Et l'autre élément aussi, c'est qu'ici, eux, ils ont le droit de pomper la nappe phréatique par un droit acquis, parce qu'ils ont commencé leur exploitation avant que la loi sur la protection du territoire agricole soit passée. Donc, eux, par droit acquis, ils peuvent continuer à pomper le niveau de la nappe phréatique. Mais ça a fait en sorte qu'il y a des gens ici qui cultivent, que leurs champs ont été inondés. On les a dit au ministère de l'Environnement, qu'est-ce que vous allez faire pour ça? On dit ça ne nous regarde pas, il faut qu'ils poursuivent au civil. Fait que c'est vous autres qui donnez le permis, mais après ça, c'est aux citoyens à se battre pour essayer de conserver le droit. Ça n'a comme pas de bon sens. Je vous ai même dit qu'au ministère de l'Environnement, ça va aussi un petit peu. Je vous ai même dit que dans la région, on les appelait le ministère qui permettait de polluer plutôt que le ministère de l'Environnement. Ils n'étaient pas contents. Ça mérite un applaudissement. Bonsoir. Juste une petite vérification. Quand je regarde, on parle beaucoup de Mercier Saint-Isidore. Oui. Est-ce que Sainte-Martine est touchée? Bien, Sainte-Martine est touchée parce que le niveau de la nappe phréatique actuellement s'en va vers cette direction-là, vers Sainte-Martine. Fait qu'actuellement, puis Saint-Urbain, oui. Donc actuellement, l'aqueduc à Mercier, là, on achète notre eau de Châteauguay parce que notre nappe phréatique est contaminée. Mais Sainte-Martine aussi, la grosse partie de Sainte-Martine est obligée d'acheter l'eau de Châteauguay parce que la nappe phréatique contaminée de Mercier s'en va vers Sainte-Martine. Et ce qui arrive, c'est que s'ils viennent pomper ici, puis qui attirent la contamination du dépotoir Sambourg et qui attirent la contamination de ça, la journée où eux vont arrêter de pomper, cette contamination-là, naturellement, va couler vers Sainte-Martine. Est-ce que cette municipalité-là et Saint-Urbain font aussi des présentations comme Saint-Isidore ou s'ils sont regroupés avec nous autres pour faire des présentations? Sainte-Martine, Maude Laberge a fait une maîtrise en environnement sur le dossier des lagunes de Mercier. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle essaierait de pondre quelque chose pour venir faire des représentations à la CPTQ. Saint-Urbain?
Saint-Urbain, j'ai pas... Oui, effectivement, mais je les ai invités à venir ce soir puis tout, mais je ne sais pas. Honnêtement, Saint-Urbain, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Ils prennent de l'eau de l'Acadique de Châteauguay, pareil. Mais seulement quelques résidences. Quelques? Oui, seulement quelques résidences. Merci. Bienvenue. Quelques cultivateurs aussi. Toi? Moi, c'est trop. Vous allez être obligé de travailler avec le gouvernement pour lui faire changer d'idée. Ah, ben c'est ce qu'on va faire. Moyen. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on s'applique à faire. Si vous n'êtes pas capable de faire changer d'idée, moi, je trouve que vous allez avoir travaillé bien fort. Bien, la première étape, c'est la protection du territoire agricole. Si c'est bloqué là, c'est fini. On n'a pas besoin d'aller au ministère de l'Environnement si ça bloque à la Commission de la protection du territoire agricole. Et c'est ce qu'on souhaite. Et c'est ce qu'on souhaite quand on parle du projet de la carrière. Si on parle des lagunes et de la contamination des lagunes, ça c'est une autre histoire. Là, c'est avec le ministère de l'Environnement. Vous n'avez pas un dossier ici. Je sais. Puis c'est pas le seul. Oui. Regardez un petit peu à Longueuil. On va juste écouter, monsieur, s'il vous plaît. Si on prend un exemple à Longueuil, juste pour quelques centaines de litres d'huile, qu'est-ce que ça a fait cet hiver? Imaginez le tonnage de pollution déversée. C'est énorme à comparer à la boue. Tout ce que ça a fait à la ville de problème de Longueuil, c'est incroyable. Ouais. Imaginez ici qu'est-ce qu'on est pris avec ça. Ouais. Faut pas qu'ils brassent tout ça en tirant. Ça va faire un désastre. Ça va être 10 fois pire. Absolument. Ça va être 10 fois pire. Ils vont tous les contaminer. Oui. Les villes, ils ont de la misère. Regardez Longueuil, quelques centaines. Excusez, on va écouter, monsieur, s'il vous plaît. Puis à Saint-Rémy, ils ont des problèmes d'eau. L'eau, c'est comme l'avenir. Ça, c'est vraiment... J'espère que la CPTAQ va ouvrir les yeux grands. J'espère aussi. J'espère. Merci. Oui. Mais quand ils sont venus déverser, les grandes pétrolières de l'Est de Montréal, avec leurs camions, puis savaient qu'est-ce qu'ils mettaient là, en 1968, vous n'avez pas de recours pour chacun de ceux qui ont fait ça, même si c'est des États-Unis. C'est parce que les gens le faisaient avec un permis. C'était autorisé. Avec l'aval du gouvernement du temps. Exact. Ouais. C'était autorisé. Fait que, non, on n'a pas de recours. Mais écoutez, avoir des recours, là, je l'ai dit tantôt, ça a coûté plus de 700 000 $ aux 3 municipalités juste pour qu'un avocat étudie les caisses que je vous disais tantôt. Fait que si on s'en va en cours, ça fait déjà des années et des années que ça se bat en cours. Si on s'en va en cours, ça va être des millions et des millions. Puis pendant ce temps-là, la contamination reste là et elle continue à avancer. Fait que moi, je ne peux pas mettre mon énergie. C'est sûr que l'idéal, c'est que ce ne soit jamais passé à Merci. Ça serait vraiment l'idéal. Mais maintenant que c'est là, qu'est-ce qu'on fait? On continue à se battre en cours et à engraisser les avocats ou on commence à travailler concrètement des solutions sur le terrain? Moi, je suis une fille qui pense qu'il faut arrêter de pelleter par en avant puis de léguer ça à nos générations à venir. Il faut commencer à faire quelque chose. Parce que c'est connu que c'est au Canada, c'est l'endroit le plus pollué de tout le Canada. Ouais. C'est la pire catastrophe environnementale en Amérique du Nord. Oui, oui. Ouais. Vous savez, ça absolument. Non, effectivement. Quand je vous dis, c'est connu mondialement, cette catastrophe-là. Oui. Mais tantôt, tu parlais qu'il y avait un dossier, une étude avec l'UQAM, avec des scientifiques. Oui. C'est quoi ce dossier-là? Il n'y a pas moyen d'aller les chercher avec les fonds d'environnement, je ne sais pas trop ce que tu disais, scientifiques et tout, là, de faire... Dans le mémoire que je suis en train de préparer pour aller à la CPTAQ, je me base sur ces études-là. Je vais sortir des extraits de l'étude qu'on a eue avec l'UQAM, de l'étude qu'on a eue avec l'Institut national de recherche en santé, qui s'appelle l'INRS. Moi, j'ai sorti toutes ces études-là et j'ai ressorti les éléments qui vont avoir le plus de punch, à mon avis, pour amener à la CPTAQ. Et ces rapports-là, je vais les mettre en annexe à notre mémoire. Est-ce qu'il y en a de eux qui pourraient être présents à l'audience?
des scientifiques qui font partie de ce J'ai dossier. tenté l'expérience, mais ils sont pas très ouverts à venir dans des endroits comme ça. Eux, Sachant que ça serait payant pour eux, là, de les établir, checker. c'est pas nécessairement payant pour eux, parce qu'ils vont utiliser des fonds qu'ils ont déjà à leur disponibilité. C'est plus payant pour la région de Mercier que ces fonds-là, ils viennent les investir à Mercier. Oh, oui. Il y a de nuances à faire, là. Non, mais c'est un beau laboratoire pareil. Ben, c'est clair. C'est pour ça qu'il y avait plus de 60 scientifiques qui étaient prêts à travailler sur le dossier, là. Puis on peut pas aller chercher les fonds. Comment ça se fait que c'est bloqué? Ah ben, parce que les 3 municipalités, à l'époque, ont décidé de repartir les procédures judiciaires. Puis ça nous a coûté plus de 700 000 $, puis il n'y a rien qui s'est réglé, là. Les moyens de refaire ça, cette demande-là, d'aller vous chercher ces scientifiques. Ben, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. C'est pour ça qu'on était à Québec la semaine passée avec les 3 ministères. Justice, Environnement, ministère de l'Environnement. Ministère des Affaires municipales. Les gens qui étaient là avant sont jamais Ah, ben là, je ne veux pas faire le procès, là, mais moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que je regarde par en avant, puis je souhaite qu'un jour, on va avoir une solution, puis j'espère pouvoir l'avoir, cette solution-là. C'est pas d'en haut, ça va être d'en bas. J'aimerais bien d'en haut. Oui? Vous disiez à la conférence de presse en 2014, notre député ministre, M. Moreau, était là. Alors, il s'était positionné comment à ce moment-là et comment il se positionne maintenant? Il était favorable à notre démarche de vouloir bloquer ça et il est encore favorable à bloquer ça. Si nous avons eu une rencontre la semaine passée avec le ministre de l'Environnement et le ministre de la Justice et le ministre des Affaires municipales qui est lui-même, c'est parce qu'il était favorable. C'était lui qui était le provocateur, si on veut, de cette rencontre-là. Je pense qu'au niveau de la mobilisation citoyenne, on devrait aussi viser notre député ministre. C'est clair, c'est pour ça qu'on a fait la pétition avec les normes qui respectent l'Assemblée nationale. Pour qu'éventuellement on en arrive là, si on est obligé d'en arriver là avec la carrière. Mais ceci étant dit, concernant le dossier des lagunes, comme je vous dis, on est vraiment en train de regarder pour repartir sur la base qu'on était en 2011, puis repartir quelque chose là-dessus, puis avancer pour trouver finalement quelque chose. Bon, mais je pense que si jamais ça ne passait pas au CPVAQ, ça va aller au ministère de l'Environnement, et là, c'est son gouvernement. Oui, absolument. Et je peux vous garantir que je ne le lâcherai pas. Mais de toute façon, il est favorable à nous autres. Il l'avait dit, puis encore la semaine passée, là, il était très sensible à la chose. Et à chaque fois que je le rencontre ou que je rencontre ses attachés politiques, il me demande où est rendu le dossier. Puis voir s'il peut. Hein? Il l'a dit avant l'élection. Oui, puis il nous demande s'il peut faire quelque chose pour nous aider. Là. Fait que oui, il est sensible au dossier, effectivement. Parce qu'au prochain coup, on va s'en rappeler. Oh mon Dieu, non, je veux pas avoir de prochain coup. Je veux que ce soit ça le bon coup. Je parle au prochain coup de son élection. Je comprends, mais je veux que ça, là, on ait déjà enclenché une piste de solution. Ceci étant dit, on n'aura pas la solution finale demain matin, là. C'est impossible. Ah non, j'ai le temps de mourir. Probablement moi aussi. Mais en tout cas, si on... Non, mais moi je veux vivre jusqu'à 113, fait que je devrais être bonne. Oui. Vous parlez au niveau support provincial, mais est-ce que vous avez aussi une réponse du côté fédéral? C'est extrêmement difficile le côté fédéral. Là, dernièrement, je ne l'ai pas essayé. Mais je peux vous dire que dans les années avant, je l'ai essayé à plusieurs reprises, puis Seigneur que c'est compliqué, ça. Vraiment, là, il faut toujours passer par le provincial, puis que ce soit le provincial qui fasse les demandes et tout, mais ça bloque tout le temps, c'est vraiment pas facile. Étant donné que vous avez un bon contact avec M. Moreau, peut-être que cette fois-ci, il y aura peut-être avantage à réessayer. Ne serait-ce d'avoir des subventions pour faire d'autres études ou du sport? Effectivement. Mais ceci étant dit, avec les scientifiques qui étaient prêts à venir travailler, eux ont accès à des subventions fédérales. Là, on aurait eu beaucoup de sous-fédérales qui seraient venus sur le terrain de Mercier, parce que ces scientifiques-là sont subventionnés beaucoup par le fédéral. Idée. Oui. On sait que les scientifiques, si on avait une chaire ici à Mercier, ça serait excellent pour nos jeunes. Ça serait un potentiel fantastique. Est-ce que c'est quelque chose comme ville? On pourrait se dire, nonobstant ce qui va arriver, on pourrait mettre de l'avant quelque chose de cette nature. Okay. L'idée est bonne, on y a déjà pensé, mais étant donné que ce site-là ne nous appartient pas, il appartient à un propriétaire privé,
il a le droit d'interdire qu'on aille sur sa propriété pour faire des recherches. C'est pour ça que c'est important que l'étude qu'on avait, que le projet qu'on avait sur la table, la compagnie propriétaire du site, le gouvernement du Québec et les scientifiques et la ville de Mercier, en ayant une entente, tout le monde ensemble, là, on avait accès au site et à toutes les données qu'ils peuvent avoir des années précédentes, des années antérieures, qui nous permettraient de mieux comprendre le dossier avec les scientifiques. Mais si on n'a pas cet accès-là au site, puis si on n'a pas accès aux données qui existent déjà, on part de loin. Et l'accès au site, est-ce que vous avez fait une demande récemment pour y avoir accès? Non, parce que récemment, on a beaucoup de dossiers, je vous dirais, sur la table. Et ce qu'on veut, c'est vraiment y aller par le biais de la négociation. Mais ceci étant dit, les propriétaires qui sont ils ont une filiale, vous savez, s'ils voulaient, là, ce qu'il y a à Mercier ici, c'est une coquille vide. Ils pourraient demain matin faire faillite, puis on deviendrait avec un site orphelin qu'on ne pourrait pas bien faire. La compagnie Safety Tree, c'est une grosse compagnie au niveau mondial. Quand ils ont acheté la compagnie, le site de Mercier venait avec. Donc, ils l'ont pris, mais leur volonté, c'est de régler la situation de Mercier. Ils sont prêts à régler. Et c'est pour ça qu'ils en étaient arrivés à une entente possible sur la table à ce moment-là, parce que la compagnie a cette ouverture-là. Et pour eux, c'est comme une épine dans leurs pieds, parce que c'est tellement gros comme compagnie qu'ils se disent, si on peut finalement enlever cette épine-là, ça serait fantastique pour eux au niveau de leur bilan environnemental. Et un des représentants, des hauts placés à la compagnie, je pense que c'était à Calgary, non, pas avec vous, vous n'étiez pas arrivé encore, je ne me souviens plus de où il arrivait. Philippe Drolet, es-tu là? Il est parti. Je me souviens plus de quel endroit, en tout cas, mais c'était à quelque part aux États-Unis. Il est venu même sur place ici nous rencontrer. Fait qu'ils sont ouverts à vouloir trouver des solutions. C'était à Washington. C'était à Washington, ça se peut, je me souviens plus, j'ai un blanc de mémoire, là, mais il était venu nous rencontrer après notre élection là, pour dire qu'eux, ils étaient encore intéressés. Ça fait un joueur qui est très présent à vous. Il est nécessaire comme joueur. Il est nécessaire pour avoir accès au site. Oui. Bonsoir. La compagnie comme telle qui amène ce projet-là, elle a-tu juste la pièce en arrière d'elle? Elle pense juste à la pièce, puis elle ne pense pas aux conséquences que ça va avoir. Les citoyens qui entourent son fabuleux projet. Je veux dire, moi, je ne sais pas, mais faire de l'argent sur le dos et contaminer un paquet d'autres personnes autour de mon projet, mon affaire, il me semble que ça ne me prendra pas bien du temps à dire, ben écoute, là, OK, on va essayer de mettre nos œufs à quelque part d'autre, on va faire d'autres choses que ça. Voyons donc, pour voir si moi, je vais exploiter, je vais m'enrichir, puis quand on va arriver et on va me poursuivre, ben je vais juste déclarer faillite, puis je vais m'en aller ailleurs, je vais prendre l'argent de ça, puis je vais laisser tous les contaminants aux villes, puis environnantes, c'est comme que aux citoyens, c'est comme pas possible. Voyons donc. Je suis entièrement d'accord avec vous. Parce qu'ils n'ont pas toutes la même conscience. Hein? Puis, pour l'autre aspect qui découle, est-ce qu'il y a possibilité que le gouvernement investisse dans l'étude environnementale autour des contaminants qu'eux autres ont autorisé d'implanter? Ça serait important qu'eux autres, là, ils fassent la cartographie, aussi qu'ils sont rendus les contaminants qui ont autorisé dans les années 70 à emmener ici. Puis c'est eux autres qui devraient nous dire, ben là, OK, nous, on est responsables maintenant, puis nous, on assume, puis tout ça. Ça serait eux autres que ça serait intéressant qu'ils se manifestent un petit peu, puis qu'ils viennent en parler de ça. C'est eux autres qui ont autorisé ces affaires-là. C'est pas nous autres qui on a charrié ça avec nos chars, on a fourré ça là. Mais toi, tu fais ça sur ton terrain, tu peux être sûr que tu vas mourir. Ils vont te poursuivre jusqu'à la mort aussi pour que tu te décontamines. OK. On va attendre un petit peu, M. Primo, je vais juste déboussailler ce que vous venez de dire. Là. Oui. Évidemment, à la fin des années 1960, les déversements qui étaient là étaient autorisés par le gouvernement. Mais il y a eu des enfouissements qui étaient illégaux et il y a eu des déversements qui étaient illégaux. Ça, ce volet-là, et c'est pour ça qu'en cours, ça peut se battre pendant bien des années encore. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se battre, puis de dépasser de l'argent dans des frais d'avocat, puis qu'on se mette à travailler pour trouver des solutions. Ceci étant dit, quand je vous dis que pour moi, c'est important d'avoir des scientifiques indépendants, c'est que même si le ministère de l'Environnement vient me dire à moi, Lise Michaud, citoyenne de Mercier,
que c'est sûr qu'il y a telle affaire ou qu'il n'y a pas telle affaire. Avec l'historique, j'ai pas tendance à les croire du premier coup. J'aime ça avoir j'aimerais ça avoir des scientifiques indépendants qui viennent valider que ce qu'ils me disent, c'est vrai. Ça serait pas mal plus important qu'il ait pris ces 700 000 $là et qu'il ait fait quelque chose de concret et qu'il ait regardé autre chose que d'enrichir les avocats. Nous autres, ça ne change pas notre vie. Eux autres, ça change leur vie parce qu'ils peuvent changer de char, puis ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent avec, puis avoir des belles habits de taffetas. Mais nous autres, les citoyens, on continue de vivre avec ça. Et moi, je parle, mais ça fait juste 10 ans que je reste ici. Mais j'habite à Saint-Étienne-de-Bois-Roy, je suis venu au monde là. Fait que c'est pas loin. OK? On est tous proches au niveau hydrologique, puis tout ça. Puis mes ascendants viennent de Sainte-Martine. Fait qu'en quelque part, là, c'est pas correct qu'ils laissent ça aux citoyens qui vivent de ces terres-là. Puis eux autres, ils s'en foutent parce qu'ils vont s'en aller au Bermude, mais que ça soit l'heure avec leurs 500 000 $. Je suis d'accord avec vous, mais ceci étant dit, on ne peut pas refaire le passé, mais on peut regarder pour notre avenir. C'est important qu'il faudrait que les gouvernements soient conscientisés à investir aussi, pas juste en frais d'avocat, puis en palais de justice, puis ces affaires-là, mais qu'ils regardent pour circonscrire, regarder pour voir jusqu'où c'est rendu aujourd'hui en 2015, puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, mais faire des travaux, faire des choses concrètes, pas des avocats. Ça, c'est du pelletage d'air, ça. M. Primo, je veux juste être sûr qu'on s'est bien compris. Le plus de 700 000 $, c'est les villes qui ont versé ça, c'est pas le gouvernement du Québec. Non, non, je sais. Okay. Parce qu'on a payé en plus les avocats du gouvernement du Québec. Si eux avaient fait la contribution égale, on avait 1,4 million dans un bucket qu'on aurait pu se servir pour faire quelque chose de positif, pas juste des avocats. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des commentaires ou des questions? Oui? La pétition qui est sur Internet, elle va-tu être jumelée avec la pétition? Oui, absolument. Oui, absolument. Elle est accessible par Mademoiselle Hack, Madame veut savoir comment avoir accès à la pétition sur Internet. Oui, en fait, je crois que sur le site de la ville de Mercier, il y a la vidéo, puis à la fin du vidéo, on peut cliquer sur un lien qui amène... Avez-vous compris? C'est trop complexe, ça ne marche pas avec l'Internet et les médias sociaux. Ben c'est ça, on a ici des copies. Non, mais même sur Internet, je pense que la ville, avec ses communications, peut faciliter encore bien plus cet aspect-là. Bon, ben c'est pour ça que dans l'Info Mercier, on a fait un encart qui dit on invitait les gens. L'Info Mercier n'était même pas sur le site aujourd'hui. Ah non? L'Info Mercier n'était même pas sur le site Internet aujourd'hui. Je pense qu'il y a un petit travail à faire. Madame Sou, Madame... Je suis allée cet après-midi, c'était pas là. OK. On va faire le message à notre directrice des communications, effectivement, pour que ça soit bien. Sur le panneau électronique de la ville, je ne pense pas que la soirée de ce soir était annoncée. Je trouve que si on veut que les citoyens se mobilisent, ben, il faut les tenir au courant. Plus que ça. Vous avez entièrement raison. Merci de nous soulever cet aspect-là. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une interrogation, une intervention? Oui. Carrière, Agrégat Lefebvre. Oui. C'est nouveau. C'est pas pour bien des années que ça existe, ça. En arrière de tout ça, ça serait pas rendu bon. Je pense que c'est 50-50. J'ai dit ça sur réserve, je pense que c'est 50-50. J'ai jamais entendu parler de Carrière, Agrégat Lefebvre. Carrière Lefebvre, oui. Carrière, Agrégat Lefebvre, ça fait faillite vite, les petites compagnies, des fois. Effectivement. Effectivement. Parce que vous parliez des faillites tantôt. Oui, absolument. Puis après, ben, hop, on n'est plus là. Le président d'Agrégat Lefebvre, c'est Yvan Lefebvre, vice-président ou secrétaire, c'est pas Daniel Théoret, c'est Réval Théoret. Ça, c'est Roxborough. C'est ça. Mais je pense que c'est 50-50, mais je vous dis ça sur réserve. Oui, madame, vous aviez... Je veux juste dire que la dernière fois, les meetings qu'on avait eu des paquets dans les boîtes à table, de ce fois-ci, je n'avais pas lu le livre, j'avais pas lu. OK. Alors, on a fait une conférence de presse, on l'a annoncé là-dedans, on a l'info Mercier, mais j'avoue qu'on a peut-être manqué un peu à ce niveau-là, comme madame disait tantôt, là, au niveau du site Internet et tout, on aurait pu le mettre plus. C'est sûr, sur Facebook, comme moi je suis sur Facebook et tout, je l'ai partagé, là, mais c'est pas tout le monde qui est sur Facebook non plus. Fait que, effectivement, on va travailler cet aspect-là. Je veux vous dire merci pour être avec nous, parce que si on n'a pas personne avec nous pour faire écrire tout ce qui se passe, là, c'est presque complet. Au moins, vous êtes au courant. Puis, je considère que ça fait partie de mon devoir de citoyenne. Merci.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une intervention? Bien, merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci de votre présence. Puis, n'oubliez pas, pétition, si vous voulez partir avec des feuilles, on va l'apprécier. Merci beaucoup.